Le 29 avril 1972, le pouvoir d'alors a tué un militaire de la garde présidentielle du nom d'Okinyomvyi pour avoir un prétexte de déclencher un génocide contre les Hutus, affirme François-Xavier Nsabimana, président du collectif des rescapés et des orphelins de ce qu'il appelle un génocide commis contre les Hutus en 1972. Quelqu'un que je qualifierais de vicieusement méchant du nom de Michel Michombero et un certain Shibura ont conçu une stratégie pour approcher le roi qui se méfiait énormément des Hima. Un autre vicieusement méchant, Artemo Simbananiye, a rejoint l'équipe de 1962 jusqu'en 1965. Le 29 avril, ils ont sciemment tiré sur un militaire qui était dans le garde du président Michombero. Ils ont écrit sur son monument que c'était un soldat inconnu alors qu'il est connu. Il s'appelait Kinyomvyi. Ils cherchaient un prétexte pour déclencher les massacres dans tous les coins du pays cette même date du 29 avril. Leur façon de procéder prouvait d'une façon indiscutable que c'était un génocide. Même s'il affirme cela, Célestin Magenge, un habitant de la commune Nyanzalak en province Makamba au sud du Burundi, indique être un témoin oculaire des réunions préparatoires d'une révolution contre la domination des Tutsis. Il affirme avoir vu de ses propres yeux celui qui allait être le président de la République, Seleucus Masha, et le commandant Misigaro dans ces réunions. Les réunions ont commencé dans les années 1969-1970. Ces réunions étaient tenues dans le but de renverser ceux qui détenaient le pouvoir, donc les Tutsis. Ces réunions se détenaient dans cette maison. Des gens venus de Rumonge, de Nyanzalak, se rassemblaient ici. La réunion a vu aussi la participation d'un homme appelé Seleucus qui devait succéder au président Michombero. Il y avait aussi un officier de l'armée, le commandant Misigaro, ainsi qu'un certain Adolphe Nyandwi. Celui-ci était du même groupe sanguin que Michombero. C'était même son donneur de sang. Les armes offensives prévues pour faire face à l'armée n'étaient que des lances et des machettes. En 1971, 3 marabouts, dont 2 Tanzaniens et un Congolais, ont été recrutés pour la protection du groupe décidé de renverser Michombero. Les 2 Tanzaniens avaient la mission de protéger les lances et les machettes des combattants, alors que les Congolais devaient leur donner des talismans anti-balles. Le président Michombero devait être assassiné le soir du 29 avril 1972 par des soldats paracommando venus de Gitega et de Bujumbura. Une attaque avait été convenue par l'élimination physique de Michombero. Le président devait être éliminé chez l'une de ses concubines. Tout le monde savait que le président Michombero adorait les femmes. La mission devait être exécutée par un nommé Adolphe Nyandwi. Celui-ci devait se rendre à Bujumbura pour superviser ce programme d'assassinat de Michombero, mais au lieu de s'y rendre, il a rebroussé chemin. Il a pris le chemin de Minago pour se saouler avec des femmes. C'est un certain Naum qui l'a vu et qui est venu nous alerter. Il disait que l'opération ne se fait pas le 29, le lendemain. Ça serait trop tard car Michombero aurait répliqué. Il était prévu que l'attaque commence à 22h, mais le plan a avorté. La crise proprement dite a commencé au terrain de football de Rumonge. Une grenade, foule de personnes chantant de louanges pour le président Michombero a été envahie par les Mai Mulele, mais le seul muléliste dont je me souviens est nommé Diobo Goye. C'est celui qui a coupé la tête de la première victime sur le terrain du stade de Rumonge. Les autres ont applaudi, disant qu'ils venaient d'accéder à l'indépendance.
Les moulélistes ont poursuivi Shibura, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui venait de quitter le stade. Mais ils ont tombé sur son chauffeur. Ce dernier l'ont décapité et ont ramené sa tête au stade. C'était le coup d'envoi des massacres. Shibura amaze kubona ko Burundi bahugaye barabugaye afata irya minago ahise mu minago aruruka asigira n'amaguru asanga mu shoferi baramukirije baje banenese cyo bavasomye bagarutse mu monde ntabaye iteranga aho abantu basafata. Cette crise de 1972 a commencé par des massacres visant la communauté Tutsi du sud du pays. Un groupe d'extrémistes Hutus cherchait à renverser le pouvoir du président Michel Micombero de l'époque et à organiser ces tueries. Après avoir maté les insurgés, le pouvoir d'alors a réprimé aveuglément les Hutus intellectuels partout dans le pays.